Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une rubrique express qui a pour but de donner à chacun les clés de compréhension du monde de la création. Nous allons donc commencer notre lexique par 2 mots que vous retrouverez régulièrement dans nos vidéos. Commençons par le premier terme déjà entendu sur la chaîne, artiste plasticien, ou juste plasticien. Comme son nom l'indique, le mot du jour entretient un lien étroit avec la matière la plus omniprésente dans notre quotidien, car il partage la même racine grecque, plastikos, qui désigne tout ce qui peut être modelé. L'artiste plasticien est un créateur qui tend, grâce à des formes plastiques, à explorer un ou plusieurs propos. Pour cela, il peut utiliser de nombreuses techniques, la sculpture, la céramique, la peinture, le dessin, la gravure et même la photographie, la vidéo, la numérique, la performance, bref, vous avez compris l'idée. Le plasticien est donc en mesure d'exploiter ces différents champs créatifs et de les détourner, voire les mixer si besoin. Aussi, pour citer quelques plasticiens, on peut penser à Jeff Koons, qui utilise régulièrement l'acier inoxydable pour ses sculptures. En remontant dans le temps, on peut penser à Marcel Duchamp, avec les innombrables objets qui construisent ses ready-made. Enfin, parce que j'ai envie, Anish Kapoor, dont les moyens et les matières utilisées sont particulièrement vastes. Métal, vaseline, polyester, eau, fumée, bref. Le mot plasticien est donc lié à la pratique des arts plastiques et fait son apparition au XXe siècle. Pour résumer, ce qui définit de manière générale les plasticiens est le fait qu'ils emploient, pour donner corps à leur démarche, divers médiums. Et vous allez me dire, Johan, tu entends quoi exactement par médium ? Et je vous remercie de poser la question. Commençons déjà par son sens étymologique, à savoir moitié. Milieu entre deux extrêmes et donc position moyenne. Du point de vue des arts plastiques, médium était en peinture un synonyme de liant, à savoir la matière principale d'une peinture, faisant le lien entre ces divers éléments. La notion de médium, telle qu'on l'entend habituellement aujourd'hui, est née vers le début du XXe siècle pour faire face à la multiplication des propositions artistiques. Il définira donc l'ensemble des matériaux dans leurs usages et destinations artistiques. Prenons pour exemple un sculpteur, son médium sera donc sa matière. Mais le mot est aussi logiquement lié à sa définition étymologique, dans le sens de position intermédiaire, entre la matière et le rendu final, le moyen. On comprendra donc également, par médium, les outils, dans le cas de notre sculpteur, son maillet et son ciseau. Pour faire simple, nous pourrons dire que le médium désigne ce qui sert de support à la transmission de quelque chose, d'un message ou d'un sentiment. Et ce, à partir de divers éléments. Le support, les matériaux, les outils et les gestes. Sur cette petite parenthèse, je retourne à la réalisation des prochaines vidéos. Si certains mots sont obscurs pour vous, dites-le nous en commentaire. En attendant, si vous aimez notre travail, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. À dimanche prochain.